Story time. Sans détour. Avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est l'une des choses les plus importantes dans une vie. Et la vie, elle, n'a pas fait de cadeau à Carole. Elle a perdu ses parents jeunes, mais malgré tout, elle n'a jamais baissé les bras. Elle a enchaîné les petits boulots, parfois sans manger à sa faim. Ses amis, c'était sa famille. Et eux, au moins, ne l'ont jamais laissé tomber. Carole est une jeune femme pleine de fierté. Alors, quand son propriétaire lui a annoncé qu'il ne renouvellerait pas son bail parce qu'elle avait eu trop de retard sur les loyers, elle n'a demandé d'aide à personne. Elle a cherché, seule, un nouveau logement. Les premiers appartements étaient trop loin de son travail. Elle ne voulait pas risquer de tout perdre. Et puis, un jour, elle visita une petite dépendance à la campagne. Pas trop loin, calme, lumineux, refait à neuf, pas cher. Trop beau pour être vrai. Mais le propriétaire, M. Darmin, semblait honnête, gentil, attentionné, presque paternel. Alors Carole accepta et emménagea en janvier. Les premiers mois furent parfaits. L'endroit était paisible, les voisins discrets, et M. Darmin lui offrait parfois des jus ou des fruits de son jardin. Une vraie renaissance. Mais à la Toussaint, tout changea. Comme chaque année, Carole alla fleurir la tombe de ses parents. Et la semaine qui suivit, les nuits devinrent étranges. Sommeil agité, cauchemars, froid, migraines au réveil, et cette odeur bizarre dans la chambre. Un matin, elle découvrit sur sa peau des marques de doigts, puis un suçon à l'intérieur de sa cuisse, et son corps, humide, comme après un acte intime. Elle paniqua. Fenêtre fermée. Aucune effraction. Rien. Elle parla à M. Darmin. Son visage se figea. Il semblait sincèrement bouleversé. Et il lui raconta alors une vieille rumeur du quartier. Une légende qui parlait d'une créature nocturne, capable d'abuser des femmes dans leur sommeil, sans jamais être vue. Sorcière, démon, il disait ne pas y croire, mais ses yeux disaient le contraire. Carole, elle, se méfiait. Et si ce monstre n'était autre que lui? Après tout, il avait les clés. Mais, sans preuve, elle ne pouvait rien dire. Alors, elle installa un système d'alarme complet. Caméra, détecteur, capteur sur chaque fenêtre. Aucune intrusion possible. Et pourtant, les marques revinrent. La peur devint insupportable. Elle partit dormir chez une amie, puis décida de déménager encore une fois. Ses amis l'aidèrent à rassembler la caution du nouvel appartement. Il ne lui restait plus qu'une nuit à passer dans cette maison. Ce soir-là, une coupure d'électricité plongea tout dans le noir. M. Darmin n'était pas là. N'ayant quasiment plus de batterie de téléphone, Carole, seule, termina de nettoyer la salle de bain à la lueur d'une bougie. La flamme vacillait étrangement, comme poussée par un courant d'air. Mais toutes les fenêtres étaient fermées. Intriguée, elle suivit la flamme et découvrit une fente dans le mur juste à côté de la baignoire. Elle donna un coup de pied, puis un autre, et le carrelage céda. Le cœur battant, elle passa à travers. Elle se retrouva dans une petite pièce sombre qui sentait exactement comme sa chambre les matins d'après les cauchemars. Sur des étagères,
des bouteilles, des boîtes, chacune avec un prénom de femme. Elle ouvrit celle marquée Carole. Dedans, 3 de ses culottes disparus. Alors, tout prit sens. Monsieur Darmin, ce n'était pas une créature. C'était juste un monstre, bien réel. Il avait aménagé ce passage secret pour entrer dans la chambre et endormait ses victimes avec des vapeurs chimiques avant de les toucher. Tremblante, Carole appela la police avec le peu de batterie qui lui restait. L'homme fut arrêté et d'autres victimes furent retrouvées. Des années de silence brisées. De nombreux actes immoraux ont souvent été déguisés en contes. Une enfant qui tombe enceinte, l'œuvre d'un démon ou celle d'un père, une personne maudite ou simplement victime de la jalousie ou de la cruauté. Restez vigilants. Les monstres ne vivent pas dans les histoires. Ils vivent souvent juste derrière le mur.